Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui c'est le tuto tresse collée, les deux notes collées que vous m'avez énormément demandé et je devais la faire la semaine dernière mais j'ai pas pu. Voilà, je voulais vous les faire là et comme c'est quelque chose de rapide, simple à faire et que ça change, que je pense que beaucoup d'entre vous aiment beaucoup cette coupe. Moi aussi j'aime beaucoup cette coupe. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne idée, c'est grâce à vous surtout que je fais cette vidéo là parce que c'était pas dans mes projets de la faire du tout. Mais comme elle a été énormément demandée, bah, je me suis dit que vas-y je vais le faire pour vous, hein. Mais c'était pas du tout dans mon programme de vidéo. En tout cas je suis contente que vous ayez souhaité vraiment que je la fasse parce que je suis contente de faire des vidéos qui vous plaisent, qui vous donnent envie de regarder et qui vous intéresse énormément et je suis contente, j'espère que cette vidéo fera partie de ces vidéos là. Donc voilà, je parle trop comme d'habitude, donc je vais vous montrer comment faire cette coupe. Franchement elle est très simple, faut juste avoir la technique, la maîtrise, s'habituer en fait à faire des tresses collées. Moi je sais qu'avant j'avais du mal hein, mais maintenant je suis un peu plus habituée. Donc moi je fais sur cheveux mouillés. Pourquoi ? Bah parce que tout simplement c'est plus pratique, c'est plus simple de prendre des mèches, de bien serrer votre tresse. Il n'y aura pas des cheveux qui vont s'envoler partout, ça va mettre plus de temps à sécher donc ça va durer toute la journée. Ça va au bout de 10-11 heures vous n'allez pas avoir une touffe. Enfin tous les petits cheveux de la natte s'en aller. Ça va vraiment rester très longtemps. Donc voilà, vous pouvez même dormir avec, ça va vous faire des superbes... pas boucle mais ça va vous faire une jolie touffe de cheveux ondulés. Je trouve que ça fait super beau, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et puis on se retrouve à la fin de la vidéo. À tout de suite. Alors vous allez avoir besoin d'une brosse, de 2 pinces, 2 élastiques noirs de préférence pour les brunes et beige pour les blondes ou marron pour les châtains hein. D'un petit démêlant, d'une laque et d'un peigne. Je conseille sur les cheveux mouillés parce que c'est quand même plus facile à tresser et ça tient mieux en fait. En tous les cas c'est mieux de le faire sur cheveux mouillés, ça tient mieux, ça accroche mieux et voilà, il n'y a pas de plein de petits cheveux qui vont se détacher de la tresse, donc je trouve que c'est un peu plus joli sur cheveux mouillés. Donc voilà, on les peigne bien, on les coiffe bien. Donc vous faites l'arrêt au milieu. Donc comme vous avez séparé les deux parties de cheveux, hein, vous allez attacher comme vous pouvez, hein, comme vous le souhaitez, pour pas qu'il nous gêne en fait. Donc voilà, il faudrait vraiment pas qu'il nous gêne. Je vais asperger un démêlant pour que ce soit plus facile à tresser. Vous savez faire des tresses, donc normalement c'est facile quand vous savez faire des tresses. Mais comme vous n'avez pas vraiment l'habitude, il y a 2 façons de tresser. Il y a une façon, on va dire, à l'endroit et une façon à l'envers. Voilà. Donc après c'est comme vous avez l'habitude de tresser. Moi j'ai l'habitude de tresser à l'endroit. Et quand je veux tresser une natte collée en fait, que je veux vraiment qu'elle se voit vraiment bien, je la fais à l'envers en fait pour faire ressortir la tresse. Comme vous la faites à l'endroit en fait la tresse est à l'intérieur, donc on voit plus les mèches se superposer. Pour ces 2 nattes là, je sais pas si vous avez remarqué dans mes photos et dans ma vidéo, ma dernière vidéo, la natte elle est énormément ressortie, donc ça veut dire qu'elle est à l'envers. Donc là on va la faire à l'envers. Voilà. Donc on va commencer la natte, on va vraiment prendre les mèches, les premières mèches qui sont devant, hein, et on va prendre, voilà, moi je conseille une petite mèche comme ceci. Voilà, pas trop, hein. Sinon vous commencez déjà assez épais et ça je pense pas que ça va faire très joli. Donc là, vous les séparez en 3 parties et vous commencez à tresser à l'envers.
Voilà, tout à fait normalement. Donc là, l'extrémité de gauche, on va prendre une mèche. Et l'extrémité de droite, on va reprendre une mèche. Et on passe en dessous. Voilà, on recommence. Extrémité de gauche, on prend des mèches. On passe en dessous. Extrémité de droite, on prend une mèche. Et on repasse en dessous. Et il faut toujours bien serrer, sinon votre natte ne sera pas bien serrée. Et ça risquerait de faire pas très joli en fait. Donc il faut toujours bien séparer ces mèches et bien serrer. Donc on reprend des mèches. Et on passe en dessous, on serre, on reprend une mèche, on passe en dessous et on serre bien toujours. Donc là vous voyez, vous commencez à voir la tresse. Donc on reprend une mèche. Donc là, vous tressez tout simplement. Donc moi, je tresse jusqu'à la fin pour vraiment que ça fasse de longues tresses. Je trouve ça trop beau. Après, chacun son envie. Donc là, je viens attacher avec l'élastique. Donc on va faire l'autre côté. Hi, belle gosse. Tu tournes? Ouais. Ça tourne? Wesh! Est-ce qu'on se ressemble? Bon, je veux 60 000 vues dans cette vidéo, ok? C'est sur quoi? Les tresses. Les tresses? Bon, bah ça va marcher alors. Moi je veux pouce vert, 60 000 Pouce vues. bleu. C'est pouce vert, non? Pouce bleu? Non, c'est bleu, non? C'est bleu, ça a toujours été bleu. Ah ouais? Ouais. Ah non, c'est vert. Non, c'est gris quand tu mets C'est pas. vert et rouge. Non. Ah ouais? T'as quel téléphone toi, mon frère? Moi c'est vert, hein. Genre quoi, moi j'ai un iPhone. Eh, pouce bleu alors? Mon plus. Bon. Par la porte. Merci. Donc, voilà nos tresses. Donc, je vous montre un peu derrière. Ce que ça donne à peu près. Bon, moi personnellement, j'aime bien cette coupe, mais je trouve que ça fait quand même une grosse tête. Une grosse tête avec des petites mèches. Mais bon, je trouve que ça change énormément de toutes les tresses qu'on fait d'habitude. C'est pas une coupe qu'on fait souvent, donc voilà. Donc après, ce que j'aime bien faire, moi, mais après ça dépend des goûts, comme j'ai dit. Moi j'adore les cheveux de bébé, je trouve ça trop beau. Et après je sais qu'il y a quelques personnes qui n'aiment pas vraiment les cheveux de bébé, donc moi j'adore ça. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi j'adore cette coupe. En tout cas, je trouve que cette coupe va à beaucoup de filles. C'est très joli, ça change des chignons, des queues de cheval, des cheveux lisses, des cheveux bouclés. Ça change de... Voilà, ça fait une coupe pas prise de tête. Vous pouvez faire ça quand vous êtes habillé comme moi en pull, quand vous êtes habillé en jean troué avec un simple débardeur. Je trouve que ça fait super beau. Et en basket, ça fait trop bien. Moi j'aime bien faire cette coupe là quand je suis voilà avec un pull en basket, jean troué. Je trouve que ça fait trop magnifique. Voilà, ça donne ma petite touche mignonne. Cette coupe elle est mignonne je trouve.
Bref, voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez compris le système des nattes, des tresses à l'envers et collées. Hein, de prendre à chaque fois une mèche, de bien serrer, de la passer en dessous. Bref, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, je vous invite à regarder encore la vidéo ou regarder sur YouTube d'autres vidéos de filles qui font cette coupe là. Pour moi, je trouve que la meilleure méthode d'apprendre à faire cette coupe, c'est de s'entraîner. Mais en tout cas, essayez tout le temps de la refaire et puis vous verrez que ça ira, vraiment. Moi, vous inquiétez pas, des fois je rate mes nattes et je suis obligée de le refaire au moins 3 fois. Je commence à m'énerver parce que ça me fatigue d'être les bras levés. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui peut vous le faire aussi, c'est bien. Donc voilà. Et n'hésitez pas à m'envoyer comme d'habitude vos photos que je posterai dans mon Instagram, sur mon Instagram, je sais pas comment on dit, sur mon Instagram, que je posterai sur mon Instagram, que je montrerai à toutes mes abonnées. Voilà, j'aime trop quand vous m'envoyez vos photos. Donc voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt. Bisous.